Salut, c'est Paul. Est-ce que tu sais comment on fait pour avoir un robot qui fait plusieurs milliers d'euros en quelques minutes? Eh ben aujourd'hui, je vais te montrer ça. Pour te montrer comment on fait ça, j'ai pris un des robots de ma formation que j'ai décidé de paramétrer vraiment dans une catégorie extrême. Et du coup, tu vas voir que les résultats peuvent vraiment surprendre. Là, je me suis mis avec le robot que j'utilise notamment pour passer les défis. Et pour te montrer l'exemple, je me suis donc mis sur un compte à environ 10 000 euros. Et comme tu peux le voir, voilà à quoi ça ressemble. On commence donc ici avec des positions qui ont commencé donc à 16h55 pour la première. En quelques minutes déjà, on a fait plus de 700 euros. Et là du coup, il y a des positions qui se passent pas très bien. Mais si on attend un tout petit peu, qu'est-ce qui se passe? Bah, tu peux voir que malgré le fait qu'au départ les choses ne se passent pas bien, tout à coup quand ça se retourne, clac, on se retrouve avec un super gain. Et là, notre 700 euros passe à plus 1100 euros. Et donc, au global, en à peine 10 minutes, on a dépassé les 1000 euros de bénéfices. Et ça, c'est assez énorme. Et du coup, globalement, il y a pas mal de personnes qui, quand elles voient ce genre de robot, se disent « c'est la perle parfaite, c'est le bon robot, c'est lui que je veux, il est génial ». Ce que tu dois bien comprendre, c'est que à partir du moment où un robot commence à faire de très gros résultats, mécaniquement et obligatoirement, il prend du risque. En gros, on ne peut pas penser qu'un robot qui fasse aussi gros résultats puisse être safe. Pourquoi ça? Eh bien, tout simplement pour commencer, parce que contrairement à ce que les gens pensent, il n'y a pas un robot qui permette d'anticiper les marchés de manière parfaite. Les marchés sont constitués de plusieurs millions d'actions réalisées par des individus qui ont plein d'objectifs différents. Des scalpers, des longs termes, des courts termes, des États, des banques. Et toutes ces personnes-là n'ont pas les mêmes visions des choses et on ne peut pas anticiper de manière certaine ce qui va se passer. Et du coup, quand un robot commence comme ça à prendre des positions qui peuvent effectivement paraître super intéressantes, et bien ce que tu dois savoir, c'est que techniquement parlant, ton risque est vraiment très important et qu'en gros, les chances de planter le compte sont vraiment hyper élevées. Volontairement, sur le robot que je t'ai présenté ici, je l'ai paramétré de manière extrêmement violente. Ici déjà, je me suis mis sur l'or, qui est déjà un marché volatile en M1. Donc ça veut dire que clairement, déjà, je suis en train de prendre un risque important. Ensuite, au niveau des tailles de position à la base, là déjà, je me suis mis sur un volume à 1, ce qui pour 10 000 euros est vraiment très élevé également. Et enfin, quand les choses ne se passent pas bien, ce robot-là met en place un mécanisme de grid. Donc sur le principe, pourquoi pas? Par contre, ce qui se passe, c'est que là, un grid A3 sur des volumes à 1, même si ton take profit est très proche, tu vas me croire qu'à un moment donné, ça se passera mal. Et pour ça, il suffit d'attendre un petit peu. Volontairement, j'ai laissé le robot tourner un peu plus. Et là, comme tu peux le voir, on commence à se retrouver avec une marge qui commence peu à peu à dégringoler. Et quand on pousse les choses un peu plus loin, qu'est-ce qui se passe? Tu vois que nos fonds, qui étaient montés quand même jusqu'à un bon capital, là se retrouvent à descendre. On est déjà à 8 000 euros. Et si on continue comme ça, tu peux voir que là, notre robot a ouvert des positions qui sont très importantes, mais globalement, ici, on commence à se retrouver avec un problème de marge. Il n'arrive plus à ouvrir des positions plus importantes. Donc au lieu de continuer de grossir ses tailles de position pour rattraper les pertes, il se retrouve complètement coincé. Et quand on regarde à la fin, qu'est-ce qui va se passer exactement? Eh bien, tu peux voir que ici, ça y est, mes fonds commencent à vraiment diminuer. Et là, je suis passé d'un compte qui au départ était à 10 000 euros et qui effectivement avait dépassé largement les 13 000 euros. Mais quand ça s'est mal passé, ici, qu'est-ce qu'il y a eu? On se retrouve dans une situation extrêmement critique où on n'a plus de fonds, notre compte est donc cramé. Alors volontairement ici, j'ai poussé l'exemple à l'extrême. Le but c'était juste de te montrer que oui, c'est facile de te faire des robots qui finalement vont te présenter plus 20, plus 30, plus 40, 50% en quelques minutes si tu veux. Mais par contre, quand tu commences à voir ces robots-là, ne regarde pas ça comme si c'était une pépite. Pose-toi la question, et si quelque chose venait à mal se passer? Ensuite, là où je t'invite à te méfier, c'est que quand tu commences à voir des robots qui font d'excellents résultats comme ça, en très peu de temps, en général, ton risque reste important. Ici, j'étais parti sur un paramétrage extrêmement agressif qui, en quelques minutes, peut cramer un compte. Mais ce que tu dois comprendre, c'est que si je te présente un paramétrage moins agressif, je pourrais malgré tout te présenter d'excellents résultats pendant des périodes bien plus conséquentes avec un robot qui pourtant pourrait présenter un risque extrêmement important. Et en fait, ce que je veux que tu comprennes ici, c'est que gros résultats, même quand le drawdown est tout petit, ne veut pas forcément dire robot safe. J'aurais même tendance à dire bien au contraire. Et du coup maintenant, ok, c'est bien beau tout ce que je t'ai dit là, mais globalement, comment tu peux faire toi de ton côté pour savoir ce que vaut réellement le robot? Alors, de mon côté, j'utilise systématiquement du forward test pour valider l'intérêt d'un robot. C'est-à-dire que je vais m'appuyer sur des backtests pour essayer de paramétrer le robot au mieux et voir quels auraient été les résultats qu'il aurait pu donner sur une période déterminée de manière à voir si,
ok, est-ce que le robot est safe ou pas? J'ai fait une vidéo sur le forward test, je t'invite vraiment à la regarder, c'est un outil indispensable je trouve pour réussir à bien optimiser les robots. Après, je sais également qu'il y a des robots qui sont parfois compliqués à paramétrer ou sur lesquels on peut avoir du mal à faire des backtests, et là du coup c'est pareil. Il faut savoir qu'il y a différentes manières de valider ou pas l'intérêt d'un robot. Le premier truc que je t'invite toujours à faire, c'est démarre toujours avec un compte de démonstration. Prends le robot et lance-le et laisse-le tourner pendant un mois, pendant 2 mois. Pourquoi c'est important? Et bien globalement, si ton robot a été aussi performant depuis les 10 dernières années, tu crois vraiment qu'en un mois ou deux, il va tout à coup se casser la figure et te donner des résultats catastrophiques? Non. Si vraiment il était aussi performant, normalement il devrait fonctionner correctement. Donc de ton côté déjà, la première chose que tu peux faire, c'est avant de te lancer directement en réel avec, prends le temps, lance-le en démo, laisse-le tourner 1 ou 2 mois, et déjà tu verras ce qu'il raconte. Ensuite, quand tu le lanceras en réel parce que vraiment tu sembles convaincu du sujet, pars du principe que le robot sera dangereux et potentiellement mauvais. Commence toujours par des petits capitaux par rapport à ton capital total, de manière à ce que si les choses se passent mal, tu ne te retrouves pas à tout à coup être vraiment en situation délicate. Et ensuite, au fur et à mesure que ton capital commence à grossir, ne laisse pas ce capital juste grossir sans jamais retirer. Si tu fais ça, effectivement tu vas profiter de l'effet cumulé. Par contre, ce qui risque de se passer, c'est que si jamais les choses se passent mal, tu vas te retrouver avec une perte sèche. Alors que si au contraire, tu pars du principe que le robot est potentiellement très dangereux, à minima, ce qui serait pas mal, c'est que, supposons que tu mettes 1000 euros dessus, et ben au fur et à mesure que ton compte grossisse, une fois que tu auras récupéré tes 1000 euros de départ, l'avantage, c'est que là par contre tu risques plus rien. Tu pourras le laisser tourner tranquille, ça te coûtera 0, c'est parfait. Et après, si les choses se passent mal, bah écoute, si déjà tu as récupéré 300-400 euros, ça limitera ta perte aussi là-dessus. Enfin, le dernier point que je t'invite vraiment à avoir en tête, c'est arrête de penser qu'il existe un robot parfait. Le robot parfait en fait ne peut pas exister parce que les marchés sont constitués de milliers d'individus qui sont en train de passer des ordres, mais ils ne suivent pas tous des règles qui sont écrites dans un bouquin. Chacun est en train de passer des ordres pour des raisons différentes. Tu vas avoir des personnes qui sont en train de passer des ordres parce que leurs robots sont en train de clôturer des positions en grid. Tu vas avoir des sociétés qui vont passer des ordres parce qu'elles auront besoin de transférer de l'argent de l'euro vers du dollar. Tu vas avoir des fonds qui vont arriver des banques centrales ou des choses comme ça pour maintenir une économie à flot. Mais du coup, le fait que tout le monde ait des objectifs différents fait que le marché sera forcément aléatoire. Donc mécaniquement, le robot qui ne fait que des gains ne peut pas exister pour la simple raison que les marchés ne sont pas écrits à l'avance. Le trading, ce n'est pas de toujours gagner, le trading c'est d'avoir plus de gains que de pertes pour au final être rentable. Personnellement, de mon côté, je ne suis pas du tout fan des robots extrêmement agressifs comme ça, qui permettent de gagner beaucoup d'argent en très peu de temps. Très honnêtement, j'ai donné dedans, et maintenant je n'ai plus du tout envie de me prendre la tête avec ça. Je sais qu'en général, ce genre de sujets finissent souvent mal. Moi, je préfère avoir un compte qui va comme ça faire du 5, 10, 20% par mois, et sur lesquels tous les résultats ne seront pas répartis sur un seul robot, mais sur plusieurs robots à la fois. Ici, j'ai donc tous ces robots-là qui sont en train de tourner sur un compte, et au global, tous ces petits résultats cumulés me permettent d'avoir un bon bilan total. Et l'intérêt là-dessus, c'est que si jamais quelque chose se passe mal sur un robot, bah globalement, vu qu'il est sur un risque extrêmement faible, il devrait impacter de manière limitée le compte en question. Ce genre de robot, c'est typiquement les robots que je propose dans ma formation offerte. Donc si de ton côté c'est quelque chose qui t'intéresse, n'hésite pas à faire un tour. Tu pourras démarrer avec MetaTrader 4 et travailler avec des robots qui, je trouve, sont largement paramétrables et maîtrisables. Et après, si vraiment tu as envie de te lancer avec des robots qui te permettent d'avoir des performances extrêmes, garde cette vidéo dans un coin de ta tête, parce que je pense qu'elle pourra te permettre d'éviter un certain nombre d'erreurs, et peut-être d'être rentable avec eux, mais par contre en ayant conscience de ce qu'ils sont réellement. Des robots qui effectivement présentent un risque. Voilà, j'espère que là tu auras compris que finalement, des gros résultats impliquent systématiquement des gros risques. Et alors, si tu as envie de continuer de travailler le sujet du trading algorithmique, n'hésite pas à t'abonner à cette chaîne. Ici, on va principalement parler de robots, et crois-moi, si le sujet t'intéresse, je pense que certaines vidéos mériteraient un petit coup d'œil. Allez, maintenant je te laisse et je te dis à la prochaine. Ciao!